Bonjour, je m'appelle Julie Gallia et aujourd'hui je vais vous parler du Delta Lake et comment il nous permet de faire du recalcul sans fracas ni tracas. Pourquoi ce sujet? Il y a beaucoup d'articles sur internet sur le Delta Lake et le format de table Delta, et souvent c'est souvent une redite de la documentation officielle. Alors la documenta et, et ça n'apporte rien de nouveau parce que souvent la documentation officielle de Delta Lake est très bien faite. Je l'aime beaucoup, elle est très claire, elle est très bien faite, elle est très riche, on la trouve facilement en cherchant sur Google ou sur un sujet ou quoi que ce soit. Et je trouve que ces articles, bon, ils vont peut-être changer l'exemple ou peut-être éclaircir parfois un point ou deux, mais ils mettent pas en valeur, nous, l'intérêt qu'on a sur un projet au quotidien, l'intérêt de technique et métier de ces fonctionnalités du Delta Lake. Donc moi, j'ai décidé de vous parler des cas d'usage que j'ai rencontrés. Donc à l'époque, je travaillais dans une boîte de retail de sport, dont on a parlé juste avant. Et, euh, et en décembre, un peu avant les vacances, mon PO, il m'envoie un petit mail et il m'a confondu avec le Père Noël. Il m'a fait sa liste de vœux, de tout ce qu'il voulait comme cadeau. Donc, boîte de retail, on mesure des indicateurs de performance, donc les KPI. Le plus classique dans ces boîtes de retail, c'est la croissance de revenus ou de bénéfices. Donc, il voulait qu'on calcule le KPI chaque jour pour J-1. Ok. Bon, on voulait rafraîchir ce KPI tous les jours pendant 30 jours. Ok, sur les 30 derniers jours. Effectuer plusieurs fois à la demande, si possible, la reprise historique de ce KPI, quand il y avait besoin, en cas d'incident de production ou autre chose. Pouvoir relancer facilement l'exécution du job. Et si possible, pouvoir relancer l'exécution du calcul de cette KPI pour une date spécifique, un jour précis, si besoin. Ah, et le tout, si possible, avec un seul programme Spark et un seul job Airflow. Merci. J'ai fait tout ça. Bon, ouais, ok. Comment je vais faire ça? Bon, il y a deux technologies qui m'ont aidé. Bon, bah, Spark. Donc, qui connaît Spark? Tout le monde connaît Spark? Donc, la Spark Family. Donc, Spark a été créé par Matei Zaharia pendant sa thèse à l'université de Berkeley. C'est un moteur de calcul distribué qui a été écrit en Scala, mais il existe plusieurs API pour pouvoir l'utiliser avec d'autres langages, notamment Python et Java. Donc ça nous permet de traiter un grand volume de données efficacement. Bon, après Spark, je m'étais dit, j'ai pas fait assez de choses pendant ma thèse, je vais faire une petite entreprise, Databricks, une petite plateforme cloud de data. Et Databricks, lui, a créé un projet open source, Delta Lake. Donc quel a été le but de ce projet open source? C'était de transformer ce qu'on a plus souvent des data swamps, donc des marais de données plutôt que des jolis lacs dans nos entreprises. Donc d'améliorer la gouvernance, la performance et la qualité de nos data lakes pour en faire un vrai lac bleu. Donc ça permet de faire des processus de streaming et de batch. Surtout, ça permet d'enregistrer des tables au format Delta. Et ces tables, elles ont des avantages, notamment des schémas évolutifs. Donc on va pouvoir facilement ajouter ou supprimer des colonnes ou changer le type d'une colonne dans le schéma d'une table. Et l'historisation des données, ce qui peut être pratique en cas d'audit réglementaire ou d'incident de prod. Airflow, quant à lui, c'est simple, c'est un planificateur de tâches. Voilà. On va faire automatiser des workflows de données, d'ingestion, d'enrichissement, de nettoyage de la donnée pour la qualité. Donc ça marche avec des DAG, Directed Acyclic Graph. Donc c'est très simple, on lui donne des tâches à faire. D'abord, je pousse la chaise, je vais la tirer. Voilà, c'est bon, le DAG est fini, il est content. On peut quand même faire aussi des tâches en parallèle, sans problème, ou faire des conditions. Voilà, on peut faire plein de choses sur Airflow. Donc pour revenir aux vœux, donc ces deux technologies vont me permettre de réaliser les vœux de mon PO. Donc moi, dans ma boîte de retail, il y a des directeurs de magasins. Donc pour eux, c'est important de savoir ce mois-ci, ils en sont où dans leur croissance de revenus. Bon, ils aimeraient bien avoir tous les jours le résultat du KPI. Donc avec les données de J-1. Pourquoi il le veut tous les jours? Il aimerait bien savoir le 15 du mois, est-ce qu'il peut aller à partir de 17h faire de la voile ou du rugby? Parce que j'habite à La Rochelle, ils font pas du foot, ils font du rugby, les enfants. Avec ses enfants à partir de 17h, ou est-ce qu'il doit trimer jusqu'à 19h pour mettre en place une stratégie marketing? Parce que là, ça va pas du tout dans ses chiffres et pour ses objectifs du fin du mois. Donc on est début septembre. Je calcule le revenu, la croissance de revenus. Il a gagné 50 € pour l'instant.
il est content. Bon, il faut le mettre le KPI à jour. On met le KPI à jour. 2 jours plus tard, il est à 500 €. Ouais, le mois commence bien. Il va pouvoir partir tôt. Voilà. Vœu 2. Bon, on voudrait aussi recalculer ce KPI pour les 30 derniers jours. Donc si on est en septembre, il va recalculer pour août. Donc on est en août, et on est toujours en septembre, mais on recalcule août. En août, on avait 56K. Pourquoi on veut recalculer? Notamment, il y a des données qui arrivent en retard. Ils ont la possibilité, les clients, on va faire la croissance de revenus par clients fidèles et non fidèles, ils ont la possibilité, parfois quand ils ont oublié de passer leur carte fidélité, de scanner le ticket et donc de relier leur dernier achat à leur compte fidélité. Ou parfois, on avait certains pays, en Afrique, il peut y avoir des pannes d'internet, des pannes d'électricité. Des fois, ils n'ont pas forcément le SI dans le magasin et en fait, ils font tout à la main et à la fin de la journée, ils ont comptabilisé les achats, ils vont tout les rentrer dans l'ordinateur. Donc, on a les données, elles arrivent en retard, donc le temps qu'elles arrivent jusque chez nous, il faut recalculer le KPI pour le mettre à jour. Parce que là, on était à 56, mais ça se trouve que je l'ai recalculé le 26 septembre, on voit, en fait, dans les dates. Hop, je passe ce truc. Normalement, on aurait pu avoir la dernière compute date à fin août. Donc là, je l'ai recalculé le 26 septembre. Et parce que avant, c'était peut-être encore à 25K ou autre chose, parce qu'il n'y avait pas toutes les données. Vœu 3, il veut pouvoir faire la reprise historique du KPI quand s'il veut, là, comme par exemple pour les 2 dernières années. On a eu l'exemple en Chine, en fait, on avait des problèmes de données. Donc, septembre 2022, on a des bonnes données, une croissance de revenus à 50 000. Ok. Ça a été calculé le 31 octobre 2022. 2023, septembre 2023, on a une croissance de revenus beaucoup plus basse que d'habitude, que la moyenne. Donc, ça a été calculé le 31 octobre 2023. Et septembre 2024, 52K euros, calculé le 26 septembre 2024. On est le 26 septembre 2024. Hein. Donc, moi, je dois recalculer 2023 et le mois de septembre. Pourquoi il y a eu un manque de données? C'est qu'à ce moment-là, on a dû débrancher l'alimentation de la Chine. Ils ont mis en place l'équivalent de la RGPD en Chine, le PIPL, donc Personal Information Protection Law. Donc le temps qu'eux, ils mettent en place de leur côté ce qu'il fallait pour anonymiser les données, tout ça, et être conforme à la réglementation, on a dû rebrancher que plusieurs mois plus tard. Donc il a fallu rattraper toutes les données. Et là, après reprise, on n'a plus 20K, mais on a 46K. Comme quoi, il nous manquait quand même pas mal de données. Donc on a recalculé. Donc mon ancienne donnée qui avait été calculée le 31 octobre 2023, je l'ai recalculée aujourd'hui le 26 septembre. On a désormais 46K. Comment je vais faire ça facilement, sans me prendre la tête? Donc il y a 2 solutions avec Spark. Il y a le Selectively Overwrite. Donc la première solution, ça va être le Dynamic Partitioning, qui va me permettre d'écraser seulement les données des partitions concernées et éviter de perdre les autres données. Donc dans mon cas, dans mon exemple, je partitionne la table par année et mois. Et je vais configurer l'option de Partition Overwrite Mode en dynamique. Alors, il n'y aura pas beaucoup de code, juste ça. Donc j'ai des nouvelles données, New Data, que je vais lire. Donc au format Delta, la deuxième ligne. Dans la troisième ligne, je dis en mode Overwrite. Et je précise l'option sur la quatrième ligne, donc Partition Overwrite Mode dynamique, ce qui va me permettre d'écraser. Donc là, moi en Chine, je voulais écraser septembre 2023, donc je ne vais écraser que les données de septembre 2023. Et je sauvegarde ça dans ma table KPI Table, qui elle est déjà en prod et déjà exposée. Donc ça, c'était déjà disponible sur Spark 2.3. Le format Delta, lui, il a amené une deuxième solution, le Replaceware, qui est vraiment spécifique au format Delta, qui va me permettre d'écraser seulement des données remplissant des conditions d'un prédicat ou d'un filtre, que je vais mettre dans un clauseware. Donc je vais définir le filtre pour sélectionner mes données à écraser. Et je vais utiliser ce filtre dans une clause donc, que je disais qui s'appelle Replaceware. Et après ça, le code c'est fini. Donc j'ai toujours une nouvelle donnée, donc celle de septembre 2023 pour la Chine. Donc je vais dire pareil que je l'écris en format Delta, ligne 3 toujours en mode Overwrite, et là c'est mon option qui change. Je précise Replaceware année in 2023-2024, si je vais écraser, recalculer pour 2023 et 2024, et je précise le mois, septembre. J'aurais pu aussi ajouter le pays. Et je sauvegarde ma table. Donc la solution d'avant ne fonctionnait que pour les partitions, qui permettait d'écraser
les partitions concernées par les nouvelles données, par la new data que je dois écrire dans ma table. Cette solution-là, on n'est pas obligé d'avoir des colonnes partitionnées. Cette solution-là va prendre le close. Donc, ce que je disais, j'aurais pu ajouter la Chine. Donc, année et mois, ils sont partitionnés, mais je peux ajouter le pays. Le pays, c'est pas une des partitions des données de ma table. Forcément, par contre, ça va être plus efficace sur des données partitionnées, parce qu'elles seront toutes ensemble stockées au même endroit. Voilà, c'est juste ça. Mais ça fonctionnera aussi très bien sur des colonnes non partitionnées. Ensuite, côté organisation, donc ils voulaient pouvoir relancer le programme facilement en cas d'incident de production. Donc je vais créer une tâche donc, dans Airflow, ce que je vous disais tout à l'heure, un DAG, qui lance mon programme Spark. Et en fait, pour qu'il soit plus flexible, plus malléable, je vais lui dire d'utiliser start date and date, donc bon, bah, moi, ce que je disais, mes 30 derniers jours, hein, et je vais utiliser un paramètre de Airflow qui est, alors en fonction de la version d'Airflow que vous avez, execution date ou logical date. Donc je vais passer en paramètre du job. Après, Airflow, ça a une interface assez simple. Là, j'ai eu un petit incident de production. Mon dernier DAG, il est rouge. Bon. PO, il n'est pas content. Il va relancer. Il me dit, ah, c'est bon, on n'avait pas les données, il y a eu un problème, ça a été réparé. On peut relancer. Parce que ça venait pas de nous. C'est parfois, il y avait le cluster qui n'était pas disponible, la plateforme. Il y a eu une mauvaise connexion quelque part. Bah, Airflow, c'est très simple pour relancer. On appuie sur le bouton play. En haut à droite, voilà. Donc pour un PO ou un manager qui veut relancer son calcul, il a juste à appuyer sur le bouton play, ça marche très bien. Là, ça retourne et il est content. Le résultat du DAG, du recalcul, il est vert. Il a à nouveau les bonnes données dans la table. Ensuite, il voulait pouvoir lancer le programme pour les dates qu'il souhaitait. Parce qu'avant, c'était en prenant mes dates que je disais des 30 derniers jours, start date, end date, J au J-1 à J-30. Donc pareil, sur le même DAG, en fait, je vais laisser la possibilité d'écraser mon paramètre Spark, donc là où j'utilisais l'execution date ou la logical date, et de le rentrer à la main, une start date et une date que je veux. Donc c'est très simple, c'est juste au moment de cliquer sur le bouton play, ça fait le choix trigger ou trigger with parameters, et là il trigger avec des paramètres et il met les dates qu'il veut. Et ça va relancer le job, qui sera à nouveau vert, il sera très content. Donc V6, le tout avec un job Spark et un job Airflow, bah succès, on a réussi. J'ai fait un programme Spark, dans mon cas qui utilisait le dynamic partitioning, et j'ai fait un workflow Airflow qui passe les paramètres de date au programme Spark et qui permet de faire le calcul quotidien, de faire la reprise historique sur plusieurs années, plusieurs mois, sur la période que je veux, ou pour un jour précis. Donc tout ça, sans intérêt de tout ça, bah, quand on overwrite des données, on n'a pas envie de perdre les 10 années de données. Hein. Moi, je voulais écraser le données de septembre 2023. J'ai 10 ans de données, j'ai pas envie de faire un malencontreux overwrite et de perdre mes 10 ans de données. Ce qui, en réalité, avec le format Delta n'arriverait pas tout à fait, vu que je sais qu'il y a une historisation. Donc, je pourrais faire du time travel pour aller récupérer mes données. Ça évite de faire un upsert compliqué avec des jointures entre les anciennes et les nouvelles données pour pouvoir injecter les nouvelles données dans la table et effacer les anciennes. Ça évite en cas d'incident d'être obligé de faire des développements spécifiques, one-shot, qui ne vont servir qu'une fois pour rattraper cet incident, pour rattraper la Chine en 2023. Et je voulais juste faire un petit mot sur le format. Il y a d'autres formats de table actuellement qui montent, UDI et Iceberg. Actuellement, sur la nouvelle mission, je suis sur Iceberg. Je les aime bien, mais ils sont en train de converger. Comme ils étaient un peu en compétition, du coup, ils commencent à converger Delta et Iceberg pour avoir à peu près les mêmes fonctionnalités. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, ils n'ont pas exactement les mêmes fonctionnalités, ça dépendra de sur quelle plateforme vous êtes. Si vous êtes sur Databricks, vous allez sur Delta, si vous êtes sur Snowflake, vous allez avoir Iceberg intégré. Voilà, en fonction de quelles sont les technologies que vous avez avec vous. Voilà, et je remercie mon collègue chez Decathlon avec qui j'ai travaillé sur tous ces sujets. Mehdi. Voilà, des questions. Merci. Des questions? Vas-y. Ah. Alors, il me demande si, à force, comme le format Delta garde l'historique des tables, est-ce qu'elle ne devient pas trop grosse à un moment?
Alors les fichiers, ouais, les fichiers vont prendre de plus en plus de place. Ça tombe bien, c'était exactement l'inconvénient et la question que je souhaitais. Effectivement, à la fin, ça crée beaucoup de fichiers, le fait de recalculer. Comme je disais, il y a une historisation, donc à l'affichage, il va remontrer que ma dernière calculée pour septembre 2023, que j'ai calculée en septembre 2024, par exemple pour la Chine, mais par contre, il va garder en mémoire, en historisation, les anciennes données. Donc, hop. Ça, c'est un exemple des fichiers que j'avais eus. Que là, j'ai calculé le 3 septembre, le fichier, comme je recalcule mon KPI chaque jour, le 3 septembre, le fichier fait que 12 mégas, le 4 septembre, 16 mégas, bon, le 21 septembre, le fichier fait 368 mégas. Il n'y a que celui du 21 septembre qui m'intéresse en vrai. À la fin, ceux des jours d'avant, bon, j'en ai plus besoin. Je peux me dire, ouais, je vais les garder un mois, mais après, je les vire. La bonne pratique, c'est de mettre en place un vacuum régulier pour effacer les vieux fichiers. Voilà. Ça, c'est avec Delta, c'est une petite requête SQL ou autre chose. Tu fais un vacuum, tu peux te dire, allez, vas-y, une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Ça dépend quelle profondeur d'historisation tu veux dans tes données. Voilà. Sachant que tu peux aussi configurer la table Delta pour qu'elle soit en auto, pour faire des petits tunings particuliers et qu'elle soit déjà en compression automatique. Donc là, ça veut dire que c'est à l'écriture que ça va déjà au maximum te compresser les fichiers pour éviter les petits fichiers. Mais ça n'empêche pas le vacuum, comme c'est tous les jours que tu calcules, un vacuum à faire de temps en temps, comme bonne pratique. Voilà. Une autre question? Non, on finit. Merci.